Quand vous imaginez le paradis, qu'est-ce qui vous vient en tête? Peut-être que vous visualisez des plages baignées de soleil, peut-être que vous pensez à des eaux chaudes et turquoises et à de grands palmiers qui se balancent doucement dans la brise. C'est un rêve commun pour bien du monde, mais qu'est-ce qui arriverait si le vrai paradis, c'était quelque chose de complètement différent? Imaginez une île forgée par le feu et la glace. Visualisez une terre située tout près du vaste et froid cercle polaire arctique. Cette idée peut paraître pas mal surprenante pour une escapade paradisiaque. Pourtant, l'Islande, cette nation nordique remarquable, vient souvent complètement changer ses idées préconçues pour ceux qui visitent ses côtes. Le caractère unique de la géographie islandaise est au cœur de son identité captivante. L'île se trouve directement sur la dorsale médio-atlantique. C'est là que les plaques tectoniques nord-américaines et eurasiennes se rencontrent et s'éloignent tranquillement. Cette position géologique dynamique fait de l'Islande un point chaud d'activité volcanique et géothermique. C'est véritablement la terre de feu et de glace. Des volcans actifs sommeillent ou se réveillent parfois sous d'immenses glaciers. Les tremblements de terre sont relativement fréquents, mais généralement mineurs. Ce drame géologique constant façonne le paysage même, créant des décors uniques au monde. C'est une terre jeune, toujours en formation sous l'action de puissantes forces naturelles. Cette nature brute, sauvage et souvent spectaculaire constitue l'attrait principal de l'Islande. Pour bien des visiteurs, lors d'une première visite, l'impression initiale pourrait être celle d'un froid accablant ou d'une grande austérité. Mais cette impression laisse vite place à l'émerveillement. L'immensité des paysages est à couper le souffle. La pureté de l'air et de l'eau est vivifiante. Au-delà du climat frais, les visiteurs découvrent souvent la chaleur authentique du peuple islandais et la richesse de sa culture. La beauté austère de l'île exerce un attrait puissant, presque magnétique. C'est un endroit qui semble à la fois ancien et nouveau, offrant des expériences profondes. La fascination pour l'Islande a énormément grandi ces dernières années. Elle attire des gens des quatre coins du monde. Beaucoup cherchent quelque chose de vraiment différent, une évasion au-delà des destinations touristiques conventionnelles. Ils viennent pour les paysages uniques, la promesse d'aventure et la chance d'observer des phénomènes comme les aurores boréales. L'Islande offre une connexion profonde avec la nature dans son état le plus élémentaire. Cet attrait, ce n'est pas juste une question de belles photos, c'est de vivre l'expérience d'un lieu qui nous apparaît sauvage, puissant et profondément inspirant. L'attrait mondial du pays continue de croître régulièrement. Les paysages naturels de l'Islande sont un spectacle époustouflant de diversité et de puissance. Le pays est mondialement réputé pour ses geysers impressionnants. Ces fontaines naturelles projettent de façon spectaculaire des colonnes d'eau bouillante très haut dans les airs. Le geyser Strókur, par exemple, entre en éruption à coup sûr toutes les quelques minutes pour le plus grand plaisir des spectateurs. De nombreuses sources chaudes géothermiques sont aussi dispersées à travers le terrain volcanique de l'île. La plus célèbre d'entre elles est, sans aucun doute, le lagon bleu. Ces eaux bleues laiteuses, riches en minéraux, offrent une expérience de baignade unique et relaxante. Ces merveilles géothermiques sont le résultat direct de l'intense activité volcanique de l'Islande. Le catalogue des merveilles naturelles de l'Islande va bien plus loin. Les visiteurs peuvent explorer des plages de sable noir spectaculaires comme Reynisfjara près de Vík. Là, de puissantes vagues de l'Atlantique se fracassent contre des colonnes de basalte et du sable volcanique foncé. Le pays possède également certaines des chutes d'eau les plus puissantes et pittoresques d'Europe. Gullfoss, les chutes d'Or et Skogafoss ne sont que deux exemples emblématiques qui grondent avec une force immense. De vastes glaciers couvrent une partie importante de l'île, offrant des possibilités d'exploration de grottes de glace et de randonnées sur glacier. Tout ça se déroule sur fond de montagnes volcaniques,
escarpées et de vastes champs de lave, créant des panoramas vraiment inoubliables. L'une des attractions les plus magiques de l'Islande, ce sont les aurores boréales, ou Northern Lights. Pendant les mois sombres de l'hiver, de septembre à avril, ces lumières éthérées dansent souvent dans le ciel nocturne. Elles apparaissent dans des teintes vibrantes de vert, de rose et de mauve. Pour les voir, il faut un ciel sombre et dégagé, puis un peu de chance, mais le spectacle est vraiment à couper le souffle. Au-delà de sa beauté naturelle, l'Islande est aussi reconnue pour sa sécurité exceptionnelle. Le pays se classe constamment parmi les plus sécuritaires au monde. Les taux de criminalité sont extrêmement bas, ce qui contribue à une société paisible et sûre autant pour les résidents que pour les touristes. L'Islande est largement considérée comme un modèle écologique pour les autres nations. Le pays s'est fortement engagé envers les sources d'énergie renouvelables. La grande majorité de son électricité et de son chauffage provient de l'énergie géothermique et de l'hydroélectricité. Ces sources d'énergie propres sont abondantes, grâce à la géologie et au climat unique de l'Islande. Ce dévouement à la durabilité et à la préservation de l'environnement est au cœur de l'identité nationale. Cet accent sur l'écologie attire de plus en plus de touristes éco-responsables. Ils viennent pour apprécier non seulement la nature intacte, mais aussi les efforts du pays pour la protéger pour les générations futures. Malgré sa beauté indéniable et ses nombreuses attractions, vivre en Islande présente des défis importants. Le climat, d'abord et avant tout, peut être pas mal difficile et exigeant. Les hivers sont particulièrement longs, souvent sombres et fréquemment très froids, avec des tempêtes fréquentes et puissantes. Même pendant les mois d'été, la météo reste très imprévisible. Elle peut passer rapidement du soleil à des vents forts et à une pluie battante en très peu de temps. Ça demande une certaine résilience de la part de ses habitants et une planification soignée et flexible de la part de tout visiteur. La proximité du cercle polaire arctique signifie aussi des heures de clarté très limitées au cœur de l'hiver. L'isolement géographique est une autre caractéristique déterminante de l'Islande qui amène son propre lot de difficultés. Être une nation insulaire dans l'Atlantique Nord, ça veut dire qu'elle est relativement loin de l'Europe continentale et de l'Amérique du Nord. Cet isolement peut avoir des effets psychologiques pour certains habitants, créant un sentiment d'éloignement. Sur le plan logistique, ça signifie que beaucoup de biens doivent être importés, ce qui entraîne souvent des prix plus élevés et parfois une disponibilité limitée. Voyager vers et depuis l'île peut aussi prendre plus de temps et coûter plus cher comparativement à des pays situés de façon plus centrale. Cette dépendance aux importations façonne considérablement l'économie et la vie quotidienne. Le coût de la vie élevé est un aspect bien connu de la vie en Islande. Elle est constamment classée parmi les pays les plus chers au monde. Le logement, surtout dans la région de la capitale, Reykjavik, peut être extrêmement coûteux, que ce soit pour louer ou acheter. L'épicerie, les sorties au restaurant et divers services viennent aussi avec une facture pas mal salée. Ça affecte autant la population locale, qui doit gérer ses dépenses, que les touristes, qui doivent prévoir leur budget en conséquence pour leur visite. Des facteurs comme la dépendance aux importations, un petit marché intérieur et des coûts de main-d'œuvre élevés contribuent tous à ces prix élevés de façon générale. Au-delà de ses préoccupations principales, l'Islande fait face à d'autres défis constants. Le risque toujours présent d'éruptions volcaniques, bien que faisant partie de son identité géologique, peut perturber la vie et les voyages. Le pays doit aussi gérer attentivement les impacts de son industrie touristique en plein essor. Ça inclut la protection de ses écosystèmes naturels fragiles contre la surexploitation et s'assurer que les infrastructures peuvent supporter le nombre de visiteurs. Maintenir une identité culturelle distincte face à la mondialisation et au tourisme croissant est une autre considération pour cette petite nation. Équilibrer les avantages économiques avec la durabilité à long terme et la préservation culturelle demeure une tâche clé pour l'avenir de l'Islande.
L'Islande se démarque constamment sur la scène mondiale pour de nombreuses réalisations positives. La nation jouit d'un niveau de prospérité économique remarquablement élevé. Ce succès financier est généralement bien réparti au sein de sa population relativement petite. De plus, l'Islande possède un excellent système d'éducation, très accessible. Les taux d'alphabétisation sont parmi les plus élevés au monde entier. Le système de bien-être social complet du pays offre des soins de santé solides, des prestations de chômage et de forts réseaux de soutien social. Ces facteurs cruciaux contribuent collectivement à une qualité de vie exceptionnellement élevée pour la plupart des citoyens islandais, ce qui lui donne l'air d'un endroit idyllique. Le pays est aussi reconnu comme un pionnier dans plusieurs domaines sociaux importants. L'Islande a fait des progrès significatifs en matière d'égalité des genres, se classant constamment en tête ou presque dans les rapports mondiaux. Elle a des lois progressistes et un fort engagement sociétal envers l'égalité des droits et des chances pour les femmes. De même, l'Islande est connue pour son attitude ouverte et tolérante envers les droits LGBTQ+, avec des protections juridiques complètes et une large acceptation sociale. La participation démocratique est élevée et il y a une forte tradition d'engagement civique. Ces valeurs progressistes sont profondément ancrées dans la société islandaise moderne, reflétant un caractère national avant-gardiste et inclusif. Cependant, quand on considère l'Islande comme un modèle, c'est crucial de reconnaître ses circonstances uniques. Le pays a une population très petite et relativement homogène, actuellement d'environ 370 000 personnes. Ça peut simplifier la recherche de consensus et la mise en œuvre des politiques par rapport à des nations plus grandes et plus diversifiées. Ces ressources abondantes et facilement accessibles en énergie géothermique et hydroélectrique sont le résultat direct de sa géologie spécifique. Un avantage difficilement reproductible ailleurs. L'histoire unique de l'Islande, incluant sa longue période d'isolement relatif, suivie d'une modernisation rapide, a aussi façonné sa trajectoire de développement de manière distincte qui ne sont pas universelles. Ce qui nous amène à la question finale et complexe: l'Islande est-elle un modèle que d'autres nations peuvent réalistement aspirer à imiter? Ou est-ce que sa réussite remarquable est une belle exception, mais ultimement inimitable? Est-ce le produit de son contexte très spécifique, singulier? Plusieurs de ses réussites en matière de durabilité, de bien-être social et d'égalité sont certainement inspirantes et offrent de précieuses leçons. Pourtant, la transférabilité directe de son modèle est discutable, compte tenu de son profil démographique, géographique et de ressources uniques. Peut-être que l'Islande sert mieux d'inspiration, une démonstration de ce qui est possible, plutôt qu'un plan directeur précis pour tous.